Bon, on se retrouve pour une vidéo bilan couture sur les 6 premiers mois de l'année 2021. Comme annoncé dans le titre et dans mon dernier bilan couture du mois de juin, vous remarquerez, même tête, même tenue, achetée dans le commerce, c'est pour ça que je ne la présente pas, et même décor. Je viens aujourd'hui vous présenter mon bilan couture des 6 premiers mois de l'année 2021. En février 2021, je vous avais publié mon bilan couture de l'année 2020 et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des bilans couture mensuels de ce qui a été cousu, ce qui a été acheté pour savoir où j'en étais de mon stock. Mais je me suis dit que ce serait bien de faire un point à mi-parcours, là, au bout de 6 mois, sur l'évolution de mon stock, ce qui a été cousu, ce qui a été acheté, où j'en suis de mes résolutions, tout ça. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, c'est parti. Je vais commencer tout de suite en vous parlant du coup des 6 premiers mois, ce que j'ai cousu, ce que j'ai acheté. Je sais que le bilan global ne sera pas forcément tout à fait exact parce qu'il y a des fois des tissus que j'ai reçus, je suis pas sûre d'avoir pensé à les comptabiliser en stock, des tissus que j'ai sortis du stock, je suis pas sûre d'avoir comptabilisé non plus. Je compte d'ici à la fin de l'année vraiment prendre le temps de remesurer tous mes coupons, de refaire le point vraiment sur ce que j'ai encore par rapport à mon fichier Trello dans lequel je référence tous mes tissus pour vraiment savoir où j'en suis. Mais bon, ça nous permettra quand même déjà d'avoir une idée de la tendance globale, n'est-ce pas? Donc, commençons. En janvier, j'ai cousu 7,90 m et je n'ai rien acheté. Bon point. En février, j'ai cousu 5,50 m, mais j'ai acheté 13,50 m de tissu. En mars, j'ai cousu 3,50 m et je n'ai rien acheté. En avril, je n'ai rien cousu par manque de temps, mais j'ai acheté 7,20 € de tissu. Pour ça, j'ai trouvé le temps. En mai, j'ai cousu 6,20 m et je n'ai rien acheté. Et en juin, j'ai cousu 5,50 m, mais j'ai acheté 12,90 m de tissu. Ce qui nous fait un bilan total de 28,60 m cousus, mais 33,60 m achetés. Donc un ratio de plus 5 mètres au final sur mon stock total. Je me suis amusée à faire des petits calculs par curiosité. Ça fait une moyenne de 4,75 m, c'est difficile à dire, cousu par mois, mais une moyenne de 5,60 m achetés par mois, sachant que j'ai acheté un mois sur 2. Voilà, donc ça le bilan, mais j'ai cousu quasiment tous les mois, à part au mois d'avril. Ça c'est... Je cherche le positif là où j'essaie de le trouver. J'ai fait un petit peu détail, donc pour les tissus mailles, enfin stretch extensible, j'ai cousu 14,15 m et j'ai acheté 17,70 m, dont 3 mètres qui sont des cadeaux. Et pour le chaîne et trame, j'ai cousu 14,45 m et j'ai acheté 15,90 m, dont 7,90 m en cadeau. Voilà. Au mois d'avril, j'ai fait un tri dans mes tissus. Miracle arrive. J'ai beaucoup repensé à un commentaire qui m'avait été mis par Lauriane, du boudoir de Lauriane, qui me disait que, effectivement, 360 mètres de tissu, c'est énorme. Et pourquoi je ne pensais pas éventuellement à faire un tri dans mon stock de tissus et à me débarrasser de ceux que j'aime le moins ou de ceux dont parfois il me reste éventuellement une chute exploitable et que j'ai pas forcément envie de réutiliser parce que j'ai déjà utilisé, etc. Je lui ai répondu que c'était une excellente idée, que je souffrais un petit peu de la maladie du au cas où et par un petit peu cette mauvaise habitude de se dire oui, mais si jamais je m'en débarrasse et que demain, alors que ça fait 3 ans que j'ai dans mon stock, on sait pas, peut-être que j'en ai besoin. Mais voilà, j'ai pris sur moi, j'ai fait un petit peu le tour de mon stock de tissu et j'ai donné et vendu. Alors, je le mets un peu entre parenthèses parce que il y a toute une partie qui est déjà partie, qui a été donnée à ma mère, à une copine qui fait de la couture aussi. J'ai proposé, je donnais les sacs, je dis regardez s'il y a des choses qui vous servent vraiment, dont vous avez besoin, voilà, prenez. Et dans ce qui reste, il y a des choses aussi que j'ai mis à des assos.
Et il me reste quelques beaux coupons qu'il faut que je mette sur mon Vinted. Ils sont dans un sac, hein, ils sont là de côté, mais voilà, il faut que je prenne le temps de le faire parce que c'est toujours le risque, tant que c'est pas sorti de la maison, de se dire un moment ou un autre, ah mais je vais repiocher dedans. N'empêche, en globalité, tout ce stock de tissu qui est sorti de mes tiroirs, qui a été mis de côté, il y avait quand même 26 mètres, presque 50, 26 mètres 45 qui ont été mis de côté. Ce qui fait que si on les prend en compte, au final, j'ai diminué mon stock de 21 mètres 45. Ce qui est pas mal, mais bon voilà, je suis consciente que c'est lié à ce tri de tissu. Hein. Mais bon, n'empêche que c'est positif selon moi. Pour continuer un petit peu dans l'analyse de ce qui a été fait, j'ai donc les projets cousus. Il y a eu 12 accessoires, 3 projets adultes. Alors quand je dis projets adultes, c'est des projets adultes, pas pour moi, parce que je différencie avec 4 projets pour moi et 13 projets enfants. Ce qui fait un total de 32 projets, dont 19 projets qui sont des cadeaux. Pour faire un petit peu le point, parce que je les ai sous le nez, sous les yeux, au courant de l'année 2020, j'avais cousu 27 mètres 80 sur l'année. Là, je suis à 28 mètres 60. C'est-à-dire qu'en 6 mois, j'ai cousu plus qu'en une année. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, j'ai pas acheté la moitié de ce que j'avais acheté. Heureusement d'ailleurs, parce que... Voilà. Donc j'ai cousu plus en 6 mois qu'en un an. J'avais cousu 38 projets, donc 13 cadeaux. Et là, je suis à 32 projets. Donc clairement, ça c'est positif aussi. J'ai cousu presque autant de projets en 6 mois que sur une année. Donc voilà, on s'en doute un peu, hein, vu le nombre de métrages qui ont été utilisés. Dans mes projets top que j'ai aimé réaliser, dont je suis fière, il y a ma robe Lucette que je vous ai présentée dans mon dernier bilan couture du mois de juin, et il y a la robe trop top que j'ai offerte à la fille de mes amis la fille de mes amis, pardon, j'ai un petit bug, dont je suis extrêmement fière au niveau du travail et de la réalisation, des finitions, voilà. Au niveau des flops, il y a la robe de la deuxième fille de mes amis, dont je vous ai également parlé dans le dernier bilan couture. Parce que voilà, c'est pour moi un flop, parce que je ne sais pas si c'est le modèle ou moi qui me suis trompée sur quelque chose, mais bref, c'est quelque chose qui n'est pas hyper abouti et dont je suis pas très très fière. Le point suivant, je vais vous parler de tout ce qui est magazine patron, parce que ça faisait partie de mes résolutions aussi, de plus exploiter ce que j'ai et d'éviter d'en acheter. Malgré tout, j'ai quand même acheté quelques petites choses. J'ai acheté 3 magazines, le hors-série Modes et Travaux dont je vous ai parlé dans une vidéo, qui est le spécial sac, un Best of Kids et un Best of Sport. Je n'ai cousu des projets dans aucun des 3 pour l'instant. Le Modes et Travaux, j'ai des projets qui vont venir. Je pense qu'un des mois à venir, je vais me faire un mois 100% sac, probablement au mois de septembre, je pense d'ailleurs. Et donc ce sera exploité à ce moment-là. Le Best of Kids, il y avait des petites choses sympas dedans, mais je ne l'ai pas exploité pour l'instant. Et dans le Best of Sport, c'est surtout parce qu'il y avait un modèle de short et un modèle de chemise pour hommes, et que ça me tentait bien pour monsieur, même si ça fait pas partie des projets immédiats. Je trouve que c'est quand même assez rare d'avoir des patrons pour hommes. J'espère qu'à un moment ou un autre, Burda sortira un best-of homme. Ce serait vraiment chouette. En tout cas, moi, je sais que si ça arrive, je l'achèterai probablement, parce que ça me permettra d'avoir une petite base pour pouvoir faire des choses à mon homme. Bref, les magazines, c'est ça. Donc, 3 magazines sur le début de l'année. J'ai acheté 2 patrons. Enfin, j'ai acheté 2 patrons. J'ai fait l'acquisition de 2 patrons. J'ai acheté le sac Java de chez Sacotin, que je n'ai pas encore cousu, mais celui-ci, il est vraiment en projet, donc... il sera fait dans l'année, c'est sûr. Et j'ai téléchargé... Ah, j'en oublie un, 3 patrons. J'en oublie un, je viens d'y penser. La robe Athéna. Donc, qui était offert jusqu'au 31 juillet. Qui est fait par la Petite Frambise en collaboration avec Cindy du Dressing de Cindy. Que je n'ai pas encore cousu non plus, mais auquel je pense fortement faire encore cet été. Que je pense fortement faire cet été encore. En tout cas,
il est téléchargé, imprimé, scotché et découpé dans ma taille. Donc c'est quand même déjà plutôt bien parti. Et le troisième patron que j'ai oublié de noter dans mon petit récapitulatif, ça devient très compliqué là ce soir, que j'ai oublié de noter et auquel je viens de penser, c'est que j'ai téléchargé un patron de la Maison Victor. Il redonnait un moment en téléchargement gratuit des patrons et ils ont mis un duo d'une bralette et d'un boxer, Pattaya je crois, Kiwi et Pattaya. Voilà, je vous marquerai parce que je ne suis pas sûre, que j'ai téléchargé et que je n'ai pas encore cousu. Ça c'est pareil, je vais me faire un moment, un mois spécial lingerie où je vais tester différentes culottes, différentes choses comme ça parce que j'en ai besoin et parce que ça m'intéresse. Donc voilà. Et pour finir, j'ai acheté 3 livres que je vous ai présentés dans ma vidéo sur les achats à Magat Wax. Donc le livre Ma garde-robe ethnique, le livre Coudre le wax de Vestiaire éponyme en collaboration avec Mondial Tissu. Et je vous avais présenté le 3e livre qui était Couture Wax que j'étais censée retourner et où j'ai fait la boulette d'oublier. Je vous en ai parlé, j'attendais en fait de filmer la vidéo pour pouvoir faire le retour et j'ai filmé ma vidéo, j'ai posé le livre sur mon bureau en me disant tu feras ça demain et demain n'est jamais arrivé. En fait, quand demain est arrivé, la date de retour était passée. Bravo Caroline. Du coup, comme je l'ai, je vais coudre des projets et puis voilà. Hein, autant l'exploiter maintenant que je l'ai. Pour l'instant, ma garde-robe ethnique, je n'ai rien cousu. Couture wax, je n'ai rien cousu. Coudre le wax, j'ai un projet que j'ai décalqué, découpé, mais qui n'est pas encore cousu. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Voilà pour les achats. Donc, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu trop au niveau des magazines, des patrons, mais c'est toujours pareil. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant, il n'y en a aucun qui est vraiment exploité. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. On verra d'ici à la fin de l'année si j'ai un petit peu plus exploité. Là où je suis contente maintenant, c'est que j'ai quand même beaucoup exploité mes autres ressources. Le livre Coudre le stretch, j'ai fait des modèles. Bon, j'avais déjà fait un modèle en 2020, mais je l'ai réutilisé. Le livre intemporel pour enfants, je l'ai utilisé. J'ai utilisé des burdas. Le trop top que j'avais reçu à Noël, je l'ai utilisé pour faire la robe pour Nesma et je vais le réutiliser pour moi. Voilà, il y a eu beaucoup de premières fois dans les choses qui ont été cousues depuis le début de l'année. Je suis juste en train de regarder de nouveau mes petites notes. Alors c'est vrai qu'après, pour ce qui est des t-shirts et des leggings de mes enfants, c'est des patrons que j'avais déjà utilisés avant. Par contre, c'est vrai que le sweat que j'ai fait à mon mari, c'est donc le Burda Best of Cocooning que j'avais acheté en 2020 que je n'avais jamais utilisé. La jupe I Am Cindy qui m'avait été offerte, que j'ai faite, que je n'avais jamais réalisée. La blouse Madame Yoko de Atelier Schnittreif que j'avais acheté sur Makerist, acheté à 2 € sur Makerist, que je n'avais jamais fait. La jupe Christie que j'avais téléchargée sur LMV, qui est un patron gratuit que vous pouvez toujours retrouver sur LMV en patron gratuit, que je n'avais jamais réalisé. Il y a eu une robe tunique qui vient d'un Autobré. Donc petit haut manche ballon, donc il y a le haut manche ballon et la robe que je vous ai présentée, la robe volantée, donc du nouveau intemporel pour enfants, comme dit le Lucette que j'ai refait, le trop top. Enfin voilà, pour moi je suis quand même contente. Clairement je n'ai pas exploité tous mes patrons, mais j'en ai testé pas mal parce que je n'avais jamais testé. Là au mois de juillet, je peux vous dire parce qu'on est le 31 juillet et que j'espère la semaine prochaine je vous filme mon bilan du mois de juillet. J'ai testé aussi pas mal de nouveaux patrons, donc je suis contente parce que je continue à tester, à voir du coup, à faire un peu le tri, ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, mais au moins j'exploite les choses que j'ai, j'en rachète pas forcément des nouvelles. J'avoue que j'hésitais beaucoup à m'acheter le patron de la robe Pléiade de French Poetry. Je vous mettrai un dessin technique. Et je me suis dit que finalement, je pense que je vais essayer de faire avec les patrons que j'ai, si j'arrive à faire quelque chose d'approchant, même si ce n'est pas exactement la même. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà.
bilan pas hyper positif parce que le stock de tissu est pas non plus descendu drastiquement, mais pas négatif, pas non plus hyper négatif, je trouve. J'achète 1 mois sur 2, j'ai vu. Je vais essayer de ne pas acheter 1 mois sur 2 pour la fin de l'année. Voilà. Je regardais un petit peu ce que j'avais mis, donc limiter les achats. J'ai essayé. Après, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites quand même, mais bon, voilà, j'ai essayé. Exploiter le stock de tissu de patron, donc ça, je suis quand même plutôt contente. Planifier les projets, je le fais. Je me suis fait même un petit planning prévisionnel. C'est pour ça que je vous dis, septembre, ce sera le mois des sacs à main, je le sais. Là, au mois d'août, je vais de nouveau coudre un petit peu plus pour les enfants. Parce qu'il y a besoin de pyjamas chez mes garçons et même chez ma fille. Donc, je vais coudre de nouveau un petit peu pour les enfants. Tout en finissant certains projets pour moi parce que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais au mois de juillet. Mais voilà, tenir un carnet couture, je le fais aussi. Il est pratique, ça me permet de vous donner les infos, même quand je tourne ma vidéo sur le bilan du mois de juin le 31 juillet. C'est plutôt pratique. Donc faire un point mensuel lors du bilan couture vidéo, quand mon bilan couture vidéo est dans les temps, bon non, même si le bilan couture n'est pas dans les temps, je fais mon point en fin de vidéo, comme à chaque fois. Limiter le temps sur les réseaux, je relis mes petites notes, limiter le temps sur les réseaux, je l'ai fait, il y a eu un moment où j'ai de nouveau eu un peu de laisser aller, puis finalement j'ai quand même réussi. La preuve est que j'ai beaucoup plus cousu ces 6 premiers mois que sur toute une année. Et le dernier point, c'était coudre plus pour moi. Ça, c'est un point qui n'est pas très positif, n'est-ce pas? Parce que bon, encore que j'ai cousu 4 projets sur moi, 4 projets pour moi en 6 mois. Et c'est pas mirobolant, j'avais cousu 9 projets pour moi sur l'année 2020. Mais je sais que la tendance va s'inverser, vu que le mois de juillet m'a été entièrement consacré. Et je l'ai fait, je l'ai dit, et je me suis tenue. Le mois de juillet était le mois de mon anniversaire, et je dis que le mois de juillet, je ne coudrai que pour moi. J'ai fait une toute petite exception, mais vous verrez ça dans le bilan couture du mois de juillet, je ne vais pas vous spoiler trop. N'empêche que, voilà, ça c'est un des points qui reste à améliorer. Je manque encore d'affaires en fait. Le problème c'est vraiment ça, c'est que ayant changé de taille, je manque d'habits. Vraiment, et je me refuse à aller acheter des habits alors que je possède tellement de tissu et que j'ai la capacité de le faire. Donc non, je prends sur moi, je fais les choses. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. C'est le bilan des 6 premiers mois. Un bilan mi-figue, mi-raisin, qui est pas totalement négatif, pas totalement positif. C'est la moitié, c'est le milieu. Voilà. C'est l'équilibre. Je vais quand même essayer de faire un petit peu plus d'efforts sur les achats. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, je couds presque 5 mètres par mois, ce qui est plutôt pas mal. Au mois de juillet, ce sera un petit peu plus parce que forcément, les projets femmes demandent un petit peu plus de métrage que les projets enfants. Comme j'ai tendance à beaucoup coudre pour les enfants, c'est des projets qui ne demandent pas forcément un métrage important. Donc le stock ne diminue... Ouh là là. On va la refaire. Le stock ne diminue pas très vite. C'est fait. J'y suis arrivée. Quand on coud pour soi, quand je couds pour moi, quand je fais des projets femmes, et encore je fais du 42, je fais mes projets en 40-42, ça demande plus de métrage que pour les enfants, c'est sûr. Donc c'est bien, ça permet de diminuer le stock un petit peu plus rapidement. Mais malgré tout, je veux faire vraiment un effort sur les achats, parce que c'est bon, j'ai du stock. J'ai quand même eu des achats plaisir. Voilà, j'ai acheté du wax pour me faire plaisir. Je suis en train de tester des patrons pour après pouvoir utiliser mes coupons de wax. Dans ce que j'ai acheté là depuis le début de l'année, ça c'est pareil dans le bilan. Je peux vous dire que de ce que j'ai acheté depuis le début de l'année, j'ai rien cousu, je crois. Si je raconte pas de bêtises. Je suis en train de revérifier en même temps dans mes notes qu'est-ce qui a été acheté. Mais non, honnêtement, rien n'a été cousu. Bon, les cadeaux du mois de juin, ça j'ai pas encore cousu. Les achats de Rissenstoffen du mois d'avril, alors j'avais eu des cadeaux et j'avais acheté des choses. Bon, c'est des tissus enfants, donc c'est probablement des choses qui vont être cousues là au mois d'août.
Et dans les achats... Ah si, Fâche Textile, il y a un petit peu qui a été cousu. Mais pas grandement, quoi. AliExpress, Sylvie, la mercerie des créateurs, donc ça c'est pour les sacs à main, c'est pour ça que ça n'a pas été cousu. Voilà, c'est là où je suis un petit peu plus lâche, je suis plus mitigée. J'ai acheté, voilà, j'ai acheté 33 mètres de tissu, il n'y en a pas un seul qui a été cousu, quoi. Donc voilà, pas très positif tout ça. J'espère très sincèrement que sur les prochains mois, je pourrais vous dire que ça y est, j'ai cousu, que vous allez voir des tissus que je vous ai présentés en vidéo, que vous allez les voir en projet fini. En tout cas, j'ai des projets plein la tête, j'ai des listes de projets plus longues que mes bras, n'est-ce pas? Donc j'espère vraiment pouvoir avancer et pouvoir vous présenter ça très vite. C'en est fini, ça sert à rien de faire plus de blabla, c'était le petit bilan des 6 premiers mois de l'année. J'ai pas grand chose à dire sur le retour des projets cousus. Ce que j'ai cousu pour moi, une jupe Christie, je vous en avais parlé, je l'avais cousue, elle me va, elle est bien, je l'ai portée quelques fois. Je me suis fait quoi pour moi? La robe Cocotte Cindy, je l'ai portée, je la porterai pas forcément beaucoup, je pense, parce que je trouve que la taille est un peu basse, et puis de toute façon j'allais être plus, donc voilà. Et mon Lucette, par contre, ma robe Lucette, je l'ai déjà portée plusieurs fois, vraiment, je l'aime beaucoup, donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire où vous en êtes vous de votre stock, est-ce que vous arrivez à l'utiliser, est-ce que vous continuez à acheter, comment ça se passe, parce que je sais que la première vidéo bilan, vous avez fait pas mal réagir, et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour vos commentaires toujours extrêmement sympathiques, bienveillants, dans l'échange, dans le partage. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement agréable, je le dis souvent, mais voilà, c'est un vrai plaisir de partager avec vous. J'aimerais vraiment faire les choses mieux, de façon plus régulière. Franchement, j'aimerais vraiment publier une vidéo par mois. Il faut que je m'astreigne à ça, il faut vraiment que je me mette un coup de pied au derrière, que je m'impose un rythme par rapport à ça. Je ne promets rien parce que ça sert à rien de faire des promesses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir, mais c'est quelque chose pourtant qui me plaît vraiment et que j'aurais envie de mettre en place de façon plus régulière. En attendant, je vous remercie d'être quand même toujours au rendez-vous et d'attendre mes vidéos même quand elles tardent à arriver. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt.